Bonjour tout le monde, bon matin comme disent les Québécois. Bienvenue à toutes les personnes qui seront en replay. N'hésitez pas à faire un petit coucou de votre passage quand vous êtes même en différé. Moi ça me fait plaisir de savoir qui est venu. N'hésitez pas également à partager des prises de conscience ou des partages que vous auriez envie de faire par rapport à la thématique, même si vous n'êtes pas en direct. Moi, j'aime bien vous lire et puis je vous réponds toujours. Je regarde tous vos messages, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis voilà, bienvenue aux personnes qui seront et qui sont en direct. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, d'une part, pour que je sache qui est là, ensuite, pour que je vérifie que tout fonctionne, que vous m'entendez, que je vois vos commentaires et que tout est ok de mon côté parce que pour l'instant, je ne vois rien. Et je vous connais un peu maintenant et je sais que généralement, vous dites bonjour en arrivant. Donc, je vous laisse essayer de laisser des commentaires. Tac, tac, tac. C'est toujours le petit début. Je vais en laisser un pour voir si ça active. Est-ce que le fait que moi j'en laisse un peut activer les commentaires? Je suis sûre que vous en laissez. Je vais aller regarder du coup sur mon ordinateur. C'est toujours le même cirque, hein, vous avez remarqué? Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi? Que je me trompe pas de... Ouais, en fait, je vois que vous arrivez, mais je ne vous vois pas du tout en commentaire. C'est chiant ça, hein. Je suis mal polie, mais, mais c'est agaçant. C'est frustrant. D'ailleurs, on va en parler de la frustration là. Parce que il y en a. Alors, excusez-moi, je me cale. C'est pas grave, sinon je vais regarder vos commentaires sur l'ordinateur. Ok, effectivement, donc vous commentez. Alors, ça va sûrement arriver après, hein. Du coup... Je vous dis, désolée, j'ai le regard qui fait. Salut Nassima, salut Gaëlle, je suis contente de vous voir les filles. Salut Marlène, salut Anna. Oh, la team Libé est dans la place. Je crois que c'est bon. J'ai vu tous les commentaires. Non, non, il m'en manque, mais je les vois pas tous. C'est fou ça. C'est vraiment agaçant. Ah, Séverine Séverine, bienvenue. Je suis contente que tu sois là. Parce que Séverine nous a déposé ce sujet. Salut Edith, bienvenue pour ton premier live. Salut Emma. Salut Marion. Salut Damien. Ah bah oui, bah vous êtes nombreux. Salut Angélique. Je suis contente de vous voir tous. Salut Astrid. Ah, salut Stéphanie. Cool. Bon, eh bien, ça va finir par arriver chez moi. Mais pour l'instant... Donc, pardonnez-moi si je ne vous dis pas bonjour tout de suite ou si je ne réponds pas à vos commentaires dans l'immédiat. Mais visiblement, on a un souci. 9h06. On va essayer d'être dans le timing encore. Toujours une difficulté pour moi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet... Donc, je remercie Séverine de l'avoir posé parce que je trouve que c'est hyper intéressant. À la fois d'un point de vue perso, parce qu'on est concerné, et puis d'un point de vue pro, parce qu'on a nos clients qui sont concernés et que quand ils sont concernés, eh bien, on peut être amené à se poser la question de est-ce que mon accompagnement a été bon? Est-ce que je suis allée jusqu'au bout? Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider mon client à aller plus loin? Le truc, en fait, c'est que on dit, et c'est une réalité, hein, on le dit beaucoup dans le monde du développement personnel et de la thérapie, que ta vie, ce que tu vis, que ce soit tes relations, que ce soit tes émotions, que ce soit des situations, et même des maux physiques, certains troubles psychosomatiques ou certaines maladies, sont le reflet sont le reflet de ton monde intérieur, sont le reflet de ton intériorité. Et que finalement, quand il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas comme tu voudrais, eh bien, plutôt que de vouloir forcer à changer ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, reviens à l'intérieur de toi, va travailler sur toi, comme on dit, même si le mot travail, c'est pas très joli, mais va faire un travail intérieur, une exploration, une pacification, va faire des libérations, et tu verras que ton monde extérieur
tout ce que tu vis va évoluer et va changer. C'est une réalité, c'est vrai. Mais, et on va le voir, il ne faut pas confondre faire un travail sur soi. Je vous donne ma vision. Il ne faut pas confondre faire un travail sur soi, reconnecter à son pouvoir intérieur, personnel, qui nous permet de venir rééquilibrer un espace relationnel, avec je deviens tout puissant et je suis capable, par mon simple travail intérieur, de venir changer une autre personne. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on retrouve un pouvoir personnel, effectivement, qui vient modifier un certain nombre de choses dans nos dynamiques relationnelles, mais on n'acquiert pas une toute-puissance qui nous permet de venir changer la personnalité de quelqu'un, changer la façon dont quelqu'un relationne avec nous. Il y a des bémols, on va le voir, mais ça me semble important déjà de poser ça. Salut Marianne, salut Aurélia et salut Céline. Bon, bah, je vois toujours pas vos commentaires ici. Frustration. N'hésitez pas à poser des questions, sinon vous les gardez pour la fin. Et puis, n'hésite pas non plus Séverine si tu as envie d'apporter des précisions, puisque c'est toi qui avais déposé ce sujet-là. Moi, je vois deux cas de figure différents que je voudrais aborder avec vous. Il y a, ok, je fais un travail sur moi, mon entourage, lui, il ne change pas. Il y a deux, déjà, cas de figure. Il y a mon entourage ne change pas, c'est-à-dire les gens qui se présentent dans ma vie, les gens qui rentrent dans ma vie, les espaces relationnels qui se créent ne changent pas. Et il y a le deuxième cas de figure pour moi qui est mon entourage ne change pas, mais là je parle de l'entourage qui est existant et qui est déjà ancré dans ma vie, à savoir notamment la famille, les amis, le conjoint, les enfants, etc. Donc je voudrais qu'on voit ces deux cas de figure, qu'on parle de ces deux cas de figure, parce que pour moi c'est pas la même chose. Salut Stéphanie, salut Christine, bienvenue avec nous sur ce café. Alors j'ai mon café, mais il est vrai que je fais plus parler que boire mon café. Vous êtes plutôt team café ou plutôt team thé, vous? Moi, je suis team café à fond. Donc, premier cas de figure, c'est je fais un travail sur moi, mais ce que je crée, les dynamiques relationnelles, les espaces relationnels, les relations autour de moi ne changent pas. Donc là, on est plutôt en lien avec eh bien, nos schémas répétitifs ou ceux de nos clients. Les schémas relationnels répétitifs, les schémas émotionnels répétitifs, les schémas situationnels répétitifs, qui sont en lien avec eh bien, qui j'attire et par qui je suis attirée. Ça va être le cas, par exemple, de personnes, je prends des exemples qui ne sont pas stigmatisants, c'est juste des exemples, et puis parfois, je prends des cas de figure, on va dire, qui parlent à tout le monde, mais ça va être le cas, par exemple, d'une femme qui va dire bah, je comprends pas, j'ai beau faire un travail sur moi avec vous, par exemple, eh bien, je continue à avoir des hommes qui rentrent dans ma vie qui vont être des hommes qui me trompent. Ou je continue à avoir des hommes qui rentrent dans ma vie qui vont finir par devenir humiliants avec moi. Ou je comprends pas, je continue à avoir à rencontrer des gens qui me traitent comme ci, comme ça, qui ne me respectent pas, etc. Donc là, on est vraiment dans je fais un travail sur moi et pour autant, les schémas relationnels dans lesquels je suis continuent finalement à être les mêmes. Là, comme c'est directement en lien en fait avec les blessures, avec l'enfant intérieur, on va le voir, c'est que quelque chose effectivement n'est pas guéri. Il y a quelque chose qui n'est pas pacifié, il y a quelque chose qui n'est pas libéré. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'aller effectivement plus loin dans l'accompagnement, ou en tout cas différemment, plus en profondeur. Ça dépend de la manière dont on accompagne la personne, de quel type d'accompagnement on lui propose. Parce que
rappelez-vous que toujours, dans nos systèmes relationnels, dans nos dynamiques relationnelles, on est attiré par des gens en fonction de nos blessures, de notre enfant intérieur, de nos croyances, de nos filtres, etc. Tout ça, c'est lié, c'est imbriqué. Et les personnes en face sont attirées par nous de la même manière, en lien avec leurs blessures, leur inconscient, leur enfant intérieur blessé, leurs croyances, leurs filtres, etc. Sachant que l'enfant intérieur porte, pour moi, c'est vraiment le symbole de ce qui contient à la fois l'inconscient, tous nos systèmes inconscients qui sont en lien avec tout ce qu'on a pu vivre quand on était enfant, que ce soit blessant ou pas blessant d'ailleurs. Notre enfant intérieur contient tout ce système, toute cette programmation inconsciente, et notre enfant intérieur contient aussi notre ego blessé, notre ego qui cherche à se protéger, qui cherche parfois à fuir des réalités, qui cherche parfois à fuir aussi, on va le voir, le travail intérieur qui peut être fait avec un thérapeute. Salut Marie, bienvenue sur ce premier live. Team café pour Marion, thé pour Aurélia. Il y a du pas, c'est partagé, hein. Thé pour Séverine, thé pour Gaëlle. Souvent les sophrologues sont plutôt infusion, non? Je sais pas. C'est une image que je me fais du sophrologue. Et les transmissions familiales, effectivement, Christine, tout à fait. Ça peut être en lien avec du transgénérationnel, de l'intergénérationnel. Il y a l'épigénétique qui rentre en ligne de compte. Bon, c'est sûr quand tu verras, Christine, mais tu as raison de le préciser. En une demi-heure, j'arrive pas à rentrer en profondeur dans les sujets, mais ça permet déjà de balayer un certain nombre de choses. Et tu as tout à fait raison de le préciser. Le système transgénérationnel, enfin tout ce qui existe dans la famille, effectivement, ça vient forcément impacter la manière dont on interagit avec les autres, puis ça vient impacter l'enfant intérieur. Moi, par exemple, dans la formation que je propose pour les thérapeutes, donc la formation LIBE, LIBE signifiant libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur, et bien dedans on travaille aussi le transgénérationnel, parce que le transgénérationnel il est porté aussi par notre enfant intérieur. Effectivement, il peut être porté dès l'intra-utérin jusqu'à plus loin, et puis il est porté, si on va sur un aspect plus spirituel, il est porté aussi par l'âme qui vient s'incarner, qui vient vivre quelque chose en lien avec la famille. Donc nos blessures, notre enfant intérieur, porteur de notre ego et de notre inconscient, notre programmation inconsciente, vient agir dans nos relations. Je ne vais pas rentrer dans tout le système. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent déjà, tout ce qui est blessure, enfant intérieur? Alors, dans toutes les thérapies, on ne travaille pas dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette formation, et c'est toute la base de mon approche thérapeutique, parce que très souvent dans les thérapies, on va proposer l'enfant intérieur, mais plutôt de se reconnecter à son enfant intérieur joyeux, pour justement heureux, se reconnecter en fait à son soi initial. Mais le truc, c'est que dans quasiment la totalité des thérapies qui proposent de travailler avec l'enfant intérieur, on ne va pas du tout travailler à la pacification de l'enfant intérieur blessé selon le stade psycho-affectif, etc. Et pour moi, c'est important parce que nos blessures, que ce soit de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, et puis il y en a d'autres, la non-reconnaissance, les blessures du masculin, du féminin intérieur, la maltraitance, toutes ces blessures en fait viennent poser des filtres chez l'enfant, qui va se construire avec donc des croyances, et l'enfant intérieur en fait qu'on porte en nous va chercher, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et va chercher à dépasser les blessures qu'il a vécues. C'est-à-dire qu'on a tellement été marqué par ces blessures-là, et on veut tellement en sortir, que pour en sortir, la seule solution que notre inconscient trouve, c'est de se remettre
dans la situation. Sauf qu'on va se la remettre, on va se remettre dans cette situation avec des personnes qui sont différentes, puisqu'on n'a plus papa et maman sous la main pour solutionner le problème, ou parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a plus les frères et sœurs, etc. Et donc on va jouer ça avec d'autres personnes, on va rejouer un scénario avec d'autres personnes. Parce que à l'intérieur, ce qu'on veut, c'est que le scénario change. On veut essayer de dépasser, de réparer en fait une blessure. Et puis, les blessures qu'on porte en nous vont aussi attirer d'autres personnes. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui sont en couple ont des blessures qui font écho l'une avec l'autre, enfin les unes avec les autres, puisqu'on en porte plusieurs, mais une blessure, quelqu'un qui porte une blessure d'abandon va très souvent être avec quelqu'un qui porte lui-même une blessure d'abandon, mais qui ne va pas la scénariser de la même façon dans sa vie d'adulte. Il y en a un, par exemple, qui va la rejouer, donc il va à nouveau se sentir abandonné, être avec quelqu'un qui l'abandonne, et puis l'autre va par exemple la refouler en étant celui qui abandonne, en n'allant jamais jusqu'au terme de ses relations, etc. Ou alors ça va être des blessures qui sont échos et qui ne sont pas exactement les mêmes, comme l'abandon et le rejet. Très souvent on les confond. C'est pas exactement la même chose, et ça va pas se manifester exactement de la même manière, mais en tout cas ça se fait écho, et du coup les deux enfants intérieurs en fait arrivent à jouer comme ça leur truc ensemble. Donc quand tout ce qu'on vit dans nos relations ne change pas malgré le travail qu'on fait avec notre thérapeute, ça veut dire que le travail de pacification des blessures, eh bien il n'est pas fait. Ça veut dire qu'on n'est pas allé au bout. Soit on ne l'a pas fait du tout, soit on n'est pas allé au bout du travail. Les blessures, elles fonctionnent par couches. On parle souvent de l'oignon qu'on épluche et des différentes couches qu'on va venir dévoiler et puis aller travailler. C'est exactement ça. Les blessures, elles fonctionnent par couches, c'est-à-dire qu'on va aller travailler une première couche, la plus facile. Ensuite, il y en a d'autres, des plus profondes, etc. Et parfois, ça demande du temps pour passer d'une couche à une autre, parce que la personne a besoin de temps pour infuser les choses, pour les matérialiser, pour passer vraiment à autre chose, que sa programmation interne, ses croyances se réajustent à cette nouvelle réalité de je vis avec une blessure qui n'a plus le même niveau d'intensité à l'intérieur de moi, ou plus la même profondeur. Et puis au-delà de ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est parce que moi, quand je parle, j'ai tellement d'idées qui viennent que je contiens, mais pour essayer de garder ma ligne. Donc ça fonctionne par couche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que les blessures fonctionnent par couche, que la personne a besoin de temps. Et puis aussi, oui, que la personne, elle a son ego qui vient, en fait, la protéger, en tout cas, lui faire... c'est l'intention de l'ego, c'est de protéger. Et donc, ce qu'il veut, c'est éviter que le thérapeute emmène la personne plus loin dans la blessure, parce que l'ego, lui, il reste comme, comment dire, persuadé qu'il va revivre la même souffrance. L'enfant intérieur pense qu'il va revivre la même souffrance, alors qu'en réalité, non, puisqu'on est adulte, et puis puisque ça fait partie du passé. Mais il y a toujours une blessure. Et du coup, l'ego peut mettre de la protection pour éviter en fait d'y aller, et ce qui fait que la personne et le thérapeute peuvent croire que oui, on est allé jusqu'au bout du travail sur la blessure, alors qu'en réalité non, il y a quelque chose encore, il y a des couches encore en dessous qui doivent être travaillées. Moi, j'avais envie de préciser aussi une chose, c'est que pour moi, les blessures, alors c'est ma spécialité, hein, je suis spécialiste des blessures émotionnelles, de l'enfant intérieur. Les blessures, pour moi, elles ne se guérissent pas. Elles se pacifient. On peut les pacifier, on peut s'en libérer, mais on ne les guérit pas. C'est-à-dire qu'on les portera toujours en nous comme une cicatrice qui fait partie de nous. La différence, c'est que la plupart des gens vivent avec des blessures qui sont comme des plaies ouvertes et ne vont pas faire le travail justement pour aller, comme cicatriser en fait. Nos blessures, on peut en faire des leviers d'évolution, mais en tous les cas,
elle reste là. Et puis, ce qui est important aussi pour soi, et puis quand on est thérapeute et qu'on accompagne, c'est de bien avoir en tête que comment dire, que modifier sa réalité à travers son travail personnel, notamment en lien avec nos blessures, ça nécessite de l'intentionnalité pour en sortir. Ça nécessite pas je parle pas de volonté, je parle vraiment d'intentionnalité. Ça veut dire que nos clients, ou nous, si on parle de nous, on a besoin que la personne, on l'accompagne à être consciente de ce qui se passe pour elle, déjà, totalement. En tout cas, dans la formation Libé, c'est vraiment ce qu'on va voir, c'est-à-dire d'emmener la personne dans la finesse de la compréhension de ses blessures, qu'elle puisse comprendre exactement d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé ça, qu'est-ce que c'est que ça a créé exactement au moment où elle était enfant, et qu'est-ce que ça a mis en place comme tous les mécanismes inconscients. Il y en a plein, c'est un vrai puzzle qu'il faut faire. On en parlait l'autre jour dans un live avec les stagiaires. C'est vraiment un vrai puzzle, mais du coup d'accompagner la personne à bien comprendre dans toutes ces subtilités, tout ce qui s'est mis en place pour elle. Et c'est justement ce niveau de conscience-là qui va lui permettre ensuite de poser l'intention, ok, je veux en sortir, et de trouver comment elle va en sortir, parce que justement, elle a compris tous les rouages de tout ce qui se passe et de comment, du coup, elle attire certaines personnes, de comment elle se trouve attirée par certaines personnes, et elle va être de plus en plus capable, si on parle d'espace relationnel, de plus en plus capable de voir venir les choses, de voir que, si on reprend l'exemple d'une femme qui va dire je comprends pas, je continue à tomber sur des hommes qui me trompent, ou je continue à tomber sur des hommes qui deviennent violents ou qui m'humilient, etc. Eh bien, la personne qui va avoir travaillé sur elle dans cette finesse-là et dans cette compréhension-là, elle va être capable de voir le truc arriver. Elle va être capable de voir que, eh bien, cet homme-là, il y a des indices, elle va le ressentir, qui font que je sais qu'à un moment donné, il va finir par devenir comme ci, comme ça, montrer en fait, j'allais dire son vrai visage, laisser tomber le masque, parce qu'elle se sera compris avant. Et parce qu'elle aura travaillé sur ses blessures, sur son enfant intérieur blessé. Donc c'est vraiment important. Et quand je vous parlais des coups, je voyais par exemple une femme qui attire des hommes, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, une femme qui attire des hommes qui régulièrement la trompent, par exemple, eh bien, même si vous avez travaillé avec cette personne sur sa blessure de trahison, eh bien, que vous avez trouvé d'où ça vient, que vous avez du coup compris la résonance. Alors déjà, il faut que la personne, encore une fois, elle ait compris d'où ça vient, que ça a été pacifié sur l'origine d'où ça vient, mais qu'elle ait compris tous les mécanismes en fait qui se mettent en place dans la relation en lien avec cette blessure. Mais il est possible aussi que vous l'ayez amené à libérer un certain nombre de choses en lien avec cette blessure, autour de cette blessure, mais sans forcément avoir mis le doigt pile au milieu de la cible, parce que une blessure, ça a comme un spectre large en fait, dans la manière dont ça vit dans la personne et dans le système relationnel de la personne. Et du coup, eh bien, très souvent, en fait, on va tourner autour, on va tourner autour du centre, et c'est quand on aura mis le doigt pile poil sur le centre que la blessure va pouvoir se libérer, que la personne va pouvoir se libérer. Et puis il est possible aussi que la blessure, elle se combine avec d'autres blessures, avec d'autres croyances, qui fait que tant que cette combinaison-là n'aura pas été levée, eh bien la personne va continuer à se retrouver dans ses scénarios relationnels. Donc il y a vraiment ça. Là, on a abordé plutôt le cas de figure de moi, je fais un travail sur moi, mais je constate que je continue à avoir des gens qui rentrent dans ma vie, de nouvelles personnes en fait, qui continuent à ne pas être les personnes que je voudrais avoir.
effectivement, ça part de votre client, ça part de vous. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas allé jusqu'au bout ou un truc qui n'a pas été travaillé. Je regarde vite fait vos commentaires avant de poursuivre, puisqu'il est 9h30. Team T pour Damien. Salut Jody. Team T. Bon, ça va. Alors, pas de questions sur ce point-là? Non? Ok, je continue. Je vais essayer de finir rapidement. Si jamais il y a des points que vous voulez que j'approfondisse, vous me le direz et puis je pourrais en faire un prochain café. L'autre cas de figure, et c'est souvent ce qui arrive, c'est quand la personne constate qu'elle fait un travail sur elle et malgré tout, les choses ne changent pas autour d'elle avec son entourage qui est déjà ancré, c'est-à-dire avec sa famille, avec ses amis, avec ses enfants, avec son conjoint. Donc là, on est vraiment sur l'entourage déjà existant. Parce qu'effectivement, ce qu'on dit souvent, c'est travaille sur toi pour modifier tes relations, pour modifier ton système relationnel, pour modifier ta réalité extérieure. Mais comme je vous le disais au départ, il ne faut pas confondre reprendre son pouvoir personnel, reconnecter à sa puissance personnelle et devenir tout puissant à pouvoir changer des personnes qui ne sont pas nous. On peut se changer nous, on peut travailler sur nous, mais on ne peut pas changer l'autre, d'accord ? Donc, pour moi, quand ce cas de figure se présente, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que soit, comme tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des couches qui sont encore à libérer, il y a des blessures qui n'ont pas été vues, ou il y a des blessures où le travail n'a pas été fait jusqu'au bout. L'enfant intérieur est encore activé dans ses blessures et du coup continue de manière totalement non consciente, c'est-à-dire que la personne continue à ne pas se rendre compte qu'elle alimente quelque chose qui ne lui fait pas du bien, mais qui, sous son enfant intérieur, est en train d'essayer de solutionner quelque chose. Donc ça, je ne vais pas y revenir, c'est ce qu'on a déjà vu pour l'entourage qu'on crée. Ça peut être le même système qui se passe. Et puis, l'autre chose, mais c'est toujours en lien avec notre client et donc à la poursuite d'une forme, d'un accompagnement et d'un travail, mais différent, là, plus sur les blessures forcément, c'est le travail d'affirmation et d'amour de soi qui est à faire. Parce que quand on fait un travail sur soi, quand on dit que ça change les relations, c'est pas l'autre qui change. C'est nous qui changeons dans la relation, avant tout. C'est pas la même chose. C'est moi, je fais un travail sur moi et je vais changer dans la manière dont je me positionne dans la relation, dans la manière dont j'interagis avec l'autre, dans les attentes que j'ai vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Et du coup, l'autre, il va faire quoi ? Eh bien, soit il va se réajuster pour maintenir la relation, ou parce qu'il a compris en fait que l'autre avait de nouveaux besoins et il cherche à s'y adapter. Donc, l'autre va se réajuster. C'est ce qui se passe, par exemple, même si ce n'est pas forcément positif, mais c'est ce qui se passe dans le triangle dramatique de Karpman sur les positions bourreau, sauveur, victime dans une relation. Quand le bourreau se positionne en victime, eh bien la victime va changer de place et elle va se positionner, par exemple, en sauveur ou en bourreau. Et c'est exactement ce qui se passe quand on travaille sur soi aussi dans les dynamiques relationnelles, c'est-à-dire que l'autre, comme il voit qu'on change de position, qu'on change de posture, qu'on change dans la manière dont on relationne avec lui, il va pouvoir se réajuster. Mais tout le monde ne le fait pas. C'est-à-dire que les gens qui vont le faire, c'est soit ils vont se réajuster parce qu'ils vont essayer de maintenir un lien toxique, donc c'est pas bon, on est d'accord. Soit ils vont se réajuster parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ont vraiment envie de garder cette relation. Ça peut être le cas avec la famille, par exemple. Et du coup,
l'autre va se remettre dans une nouvelle dynamique aussi relationnelle et finalement la relation va changer de manière positive pour votre client, pour nous, dans le lien avec l'autre. Mais là, ça veut dire que c'est l'autre qui se réajuste. C'est pas nous qui le faisons changer, c'est que l'autre se réajuste à nous de manière non consciente pour pouvoir maintenir la relation. Soit il se réajuste en changeant et du coup la relation devient agréable, soit il se réajuste pour maintenir la relation toxique et auquel cas la relation reste toxique. Je vais regarder tes points après. Ouais, et ben justement, on y vient. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Dans ce cas de figure-là, l'autre qui va se réajuster. Mais pas forcément positivement, vous avez vu. Et puis, il y a aussi l'autre qui ne va pas changer. Et là, justement, c'est là qu'entre en jeu l'amour de soi, l'affirmation de soi, qui va impliquer en fait de travailler avec notre client, vous, si c'est vous qui êtes concerné, et puis nous, thérapeutes, on l'est aussi, hein, parce que on est, je le dis tout le temps, on est des êtres humains qui vivons, comme tout le monde, des choses difficiles. Ça va impliquer en fait cet amour de soi et cette affirmation de soi, ça va impliquer de travailler sur un point qu'on a déjà évoqué dans un précédent live, qui sont les loyautés familiales et la culpabilité. Les loyautés familiales, donc ça va être plutôt dans tout l'écosystème qui régit la famille. Quand moi je change et que ma famille continue à ne pas changer, bien là, comment je fais ? Donc là, effectivement, je suis confrontée à la loyauté familiale. Est-ce que je m'affirme ou est-ce que dans cet espace-là, je vais continuer à rester dans mon ancien moi, je vais continuer à agir comme j'agissais avant ou pas? Et puis, il y a aussi donc, cette notion qu'on va plus retrouver dans les autres espaces relationnels, mais qui vont aussi se retrouver dans l'espace familial, c'est la notion de culpabilité et la peur. Tu le dis, Damien, enfin, j'ai regardé en travers ton commentaire, mais la peur de perdre l'autre, la peur de la séparation, en fait. Pas forcément de couple, hein, la séparation d'avec un ami, la séparation d'avec une relation de travail, la séparation d'avec quelqu'un à qui on tenait, finalement, malgré tout. Et là, je trouve que c'est important d'accompagner justement notre client à prendre conscience de qu'est-ce qui est juste pour lui. Quand il se rend compte qu'il est en train de vivre ça, que lui, il a fait son travail, que les autres ne changent pas, qu'il prenne conscience qu'il se retrouve dans des loyautés, qu'il se retrouve dans des peurs de perdre. Et qu'est-ce qui est juste pour lui, pour son équilibre, qu'est-ce qui est juste pour son bien-être. Parce que peut-être qu'il nourrit encore, et c'est souvent ce qu'on retrouve dans l'espace familial ou avec le conjoint, peut-être qu'il nourrit encore l'espoir que l'autre change. Et là, c'est son enfant intérieur qui est dans « j'espère que papa, maman, mon frère, les personnes avec qui ça a été compliqué émotionnellement, j'espère qu'il va changer, j'espère qu'elle va changer. » Alors que ça n'arrivera pas, puisque la personne est ce qu'elle est, elle a sa personnalité, on ne va pas la changer. Si elle ne fait pas un travail de son côté pour aller comprendre pourquoi elle relationne de telle ou telle manière, pourquoi elle a tel ou tel type de comportement, on ne peut pas le faire à sa place. Donc à un moment donné, c'est aussi d'accepter que l'autre ne va pas changer. Et qu'est-ce que je fais moi là avec ça? Est-ce que je décide de revenir dans mon moi d'avant pour garder cette relation? Ou est-ce que, non, j'ai changé, aujourd'hui, cette relation ne me satisfait pas, et donc, cette relation, j'accepte qu'elle va se terminer, parce que cette personne-là n'est plus bonne pour moi, en fait. Elle est plus... c'est pas que c'est une mauvaise personne nécessairement, c'est peut-être juste que la relation, elle peut pas continuer parce qu'à ce moment-là, on a changé, nos attentes sont différentes, nos besoins sont différents, on a un niveau de conscience qui est différent et c'est très différent. Et parfois, la rupture de relation,
c'est la solution la plus juste. C'est pas la plus facile, mais c'est la plus juste. C'est ce qu'on peut notamment retrouver avec les parents et avec les conjoints. Alors après, on peut proposer à l'autre, aux autres, de faire une thérapie de couple, thérapie familiale, pour essayer justement de faire en sorte que chacun fasse son travail intérieur. Et c'est ce que je disais, ce que je dis, enfin, ce que je prône en tout cas avec les personnes qui se forment avec moi, c'est justement sur le travail sur les blessures. C'est quand les personnes viennent et qu'elles sont en couple, c'est bien, si c'est possible, de pouvoir proposer que l'autre partenaire du couple, enfin le partenaire du couple, puisse faire le travail avec une collègue de la formation, qui a la même formation, avec une collègue, pour qu'elles puissent travailler ensemble et faire avancer en fait chacun en parallèle et se retrouver pour avancer en fait au même niveau et qu'il n'y ait pas cette problématique. Parce que si chacun travaille sur ses blessures en travaillant sur ses propres blessures et en travaillant sur l'interaction des blessures des deux partenaires du couple, le couple va pouvoir avancer en principe. Si effectivement il n'y en a qu'un des deux qui fait ce travail-là et que l'autre reste au statu quo, forcément qu'à un moment donné, il risque d'y avoir un décalage. Parfois, il n'est pas gênant et parfois, il l'est. Ça va dépendre de à quel point, en fait, le décalage se crée et à quel point il est important. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais regarder. J'ai vos commentaires qui apparaissent, ça y est. Il était temps. Damien, tu dis, alors, ce qui est chiant, quand tu tentes de reconnecter à ton vrai toi via X manière, que ton travail porte ses fruits, que tu évolues positivement vers ton objectif d'affirmation de toi, c'est les retours comme tu joues un rôle, tu te donnes un style, etc. Mais effectivement, parce que en fait, on porte un masque depuis qu'on est tout petit, qu'on a on a vécu des événements, des blessures, on a reçu des injonctions, des introjections, des drivers, tout un tas de choses qui ont créé tout un tas de croyances, tout un tas de mécanismes inconscients. Et donc, on a grandi en se construisant un masque qui est là pour nous protéger, qui est là pour faire en sorte qu'on se sente aimé ou aimable, parce que c'est comme ça qu'on a intégré les choses. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est présenté au monde. Le jour où on change, les gens, en fait, ils comprennent pas. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus la même personne en face d'eux et ils ont l'impression que c'est ce nouveau Damien qui n'est pas le vrai. Il se fait croire que ah ouais, il fait son travail de son côté et il se positionne en tant que, alors qu'en vrai il est plutôt comme ça. Mais non, en fait, c'est pas parce que ça fait 3 mois que t'es comme ça que c'est pas ton vrai toi en fait. C'est que potentiellement pendant 40 ans t'as pas été vraiment toi. Et on y est tous confrontés quand on fait un travail sur soi, Damien. Et ça, peut-être qu'il faut s'y préparer davantage et préparer nos clients davantage à ça, parce que oui, c'est vrai, à un moment donné, les gens, ça met du temps avant qu'ils puissent nous voir différemment. Moi, je me suis toujours présentée comme la fille forte qui a besoin de personne, qui avance, qui presque qui a jamais de difficultés émotionnelles, etc. Ça a été mon masque parce que c'est comme ça que je me suis construite, parce que c'est comme ça qu'on m'a d'une part valorisée quand j'étais petite, d'autre part parce que ça me permettait de me protéger de mes propres émotions. Quand j'ai commencé à montrer, déjà à me reconnecter, puis après à montrer aux gens qui je suis, ouais, ben en fait, non, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai besoin qu'on soit là parfois pour moi, j'ai besoin d'aide parfois. Mais les gens, en fait, en fait, ils n'étaient pas là parce que, et ils n'arrivaient pas à rectifier, enfin, à se réajuster tout de suite, en tout cas, pour certains, et puis jamais pour d'autres, parce que pour eux, Stéphanie, c'est quelqu'un qui est comme ça. Oui, ça casse des liens.
Et parfois, les liens peuvent se recréer plus tard, tu vois, Damien. Peut-être qu'aujourd'hui, tes liens se cassent ou se sont cassés, et peut-être qu'à un moment donné, les liens vont se recréer parce que peut-être que les personnes avec qui tu as cassé le lien ou le lien s'est cassé, peu importe, eh bien peut-être qu'à un moment donné, ces personnes-là, elles vont faire aussi quelque chose, enfin elles vont se retrouver par la force des choses, par des événements, à faire également un travail sur elles et du coup à, à changer, à comprendre et du coup revenir vers toi où les choses vont se faire. Tu sais, moi je crois que quand on doit être en lien avec des gens, le lien il se recrée à un moment donné. Et ça peut arriver aussi, que le lien se recrée à un moment donné. Jasmine ou Yasmine, je sais pas comment tu dis, je veux être dans aucune de ces postures au niveau relationnel, ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Ça se nomme posture neutre. Bah, c'est la posture d'un adulte mature, j'ai envie de dire. Mais c'est très rare, hein. Enfin c'est très rare. On est souvent embarqué dans ce type de relation, alors sans qu'il y ait forcément un bourreau horrible et une victime complètement comment dire, rabaissée, mais c'est quand même très souvent quand on s'observe, il y a des relations dans lesquelles on est là-dedans. Ta, 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 ta. Alors attends, Stéphanie. Damien, coucou. Oui, en soi, tu t'en fiches de ce qu'ils pensent et disent. Cela appartient lorsque tu es pleinement aligné, mais je leur ai dit, ok, tu as le droit de penser ça, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Ouais, le truc c'est que quand tu perds des gens, c'est pas facile de dire ok, moi je suis comme ça, ok, tu penses ce que tu veux, ça m'appartient pas. Il n'empêche que la relation, si c'est une relation que tu as depuis longtemps, qui tient, tu as du mal à accepter l'idée que ça s'arrête. Et c'est là que, en tant que thérapeute, ça va être important pour vous d'accompagner votre client à savoir ce qui est juste pour lui. Et très souvent, ce qui est juste pour lui, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Parce que il y a cette, en fait, il va y avoir cette, comme ce conflit intérieur entre son adulte et son enfant intérieur blessé. Son enfant intérieur blessé, il veut toujours que la relation, elle change. Il est toujours dans cet espoir que l'autre va changer. Alors que l'adulte, lui, il ressent que non, c'est pas juste. Et il y a cette espèce de conflit entre ces deux parts de soi où le thérapeute, justement, bah, son rôle, c'est aussi d'accompagner le client à permettre à ces deux parts de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est juste, en fait, pour nous. Et très souvent, cet enfant qui espère du changement, c'est à l'intérieur de nous, c'est un enfant qui est en souffrance. Et en fait, il a besoin d'être pris en charge par l'adulte qu'on est, notre parent intérieur, pour pouvoir lâcher, en fait, la relation. Ou en tout cas, lâcher les attentes attachées à la relation. Maria, tu dis on peut demander à l'autre ce qui ne va pas chez nous, pourquoi il agit de cette façon. Oui, mais il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Parce que si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas chez moi, ben tu lui dis que toi, tu as un problème en fait et que c'est à lui de te dire quel est ton problème. Mais toi, tu n'as pas de problème, tu fais ton travail sur toi. Après, comme disait Stéphanie, c'est après les gens ne sont plus alignés l'un avec l'autre, tout simplement. Stéphanie, tu dis comment savoir si l'autre se transforme positivement dans la relation sans chercher juste à garder un pouvoir sur nous. Alors ça va dépendre de quel type de relation il y a, ou il y avait, tu vois. Si par exemple, je sais pas, c'est une relation de couple et que ton conjoint avec qui c'est compliqué va faire un travail sur lui parce que peut-être tu lui as dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre couple et que lui revient en se montrant différent et que c'est là que tu dis bah, je me méfie, enfin éventuellement je sais pas parce que du coup par écrit j'essaye d'imaginer ce que tu essayes de dire et que toi tu te dis oui mais peut-être que en fait il cherche à garder un pouvoir sur moi. Alors déjà, peut-être qu'il y a quelque chose chez toi autour de la trahison, tu vois, de la confiance à travailler. Et puis, ça va dépendre en fait de la relation et de l'autre. Ça, c'est difficile à dire comme ça.
Damien, tu dis, en vrai, ce qui pique, c'est quand ça casse des liens puissants avec des gens qui sont là depuis le début de ta vie, tes amis, ceux que tu vis comme ta famille. Après, je m'y suis fait, j'ai accepté le mécanisme qui représente sûrement un revers de la médaille, mais pour certains, c'est plus dur. Après, ça ne m'arrête pas et je continue, soyons clairs, mais parfois, ça peut marquer. Oui, c'est clair, Damien. Mais encore une fois, tu verras que ces gens-là, peut-être qu'un jour, ils vont revenir dans ta vie. Parce que on est tous confrontés à un moment donné à des moments de vie difficiles où aller voir quelqu'un, c'est nécessaire. Aujourd'hui, et moi je crois fondamentalement à ça, pour ceux qui ont regardé la masterclass sur les professionnels, les accompagnants humanistes et éveilleurs de conscience, qui est en accès libre dans un guide spécifique du groupe, moi je crois fondamentalement que notre rôle de thérapeute, c'est justement quand les gens viennent à nous avec un événement de vie qui est difficile, c'est de les amener à travailler plus en profondeur, les aider à effectivement faire face aux problèmes qu'ils sont en train de vivre là, maintenant, présentement, mais aussi de les amener à comprendre pourquoi ils le vivent, comment ils peuvent s'en sortir pour éviter que ça se reproduise et qu'ils aillent travailler plus en profondeur. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font appel à des thérapeutes, donc potentiellement tes relations vont finir à un moment donné par faire un travail sur elles aussi, et peut-être qu'elles vont revenir dans ta vie. Et puis aussi, ce qui est important, c'est la vie, elle est en mouvement, les relations, c'est du mouvement aussi. L'ego, il est attaché à la fixation. L'ego, il a peur de la séparation. La séparation, c'est la plus grande peur de l'ego. C'est la mort, dans l'absolu, enfin, au bout du bout, c'est la mort, mais la plus grande peur de l'ego, c'est la peur de la séparation. Donc, ça veut dire qu'on s'attache en fait aux relations, on voudrait qu'elles ne bougent pas. Surtout celles qui sont ancrées depuis un certain moment. Mais la réalité, c'est que la vie ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si on voulait contrôler la vie. Mais on ne peut pas contrôler la vie. Dans la vie, il y a du mouvement. Il y a du donner, il y a du recevoir. Il y a de l'entrée, il y a de la sortie. Il y a de l'amour, il y a de la haine. Il y a de l'altruisme, il y a de l'égoïsme. Voilà, et nous sommes porteurs en nous de toutes ces dualités. Ces dualités existent et vouloir les contrôler, c'est comme vouloir, pour moi, contrôler la vie. Je ne dis pas que c'est facile de s'en détacher. Moi-même, j'ai des gros espaces de contrôle à travailler. Mais c'est ça, et de se dire aussi que laisser des gens partir, comment dire, on dit souvent l'univers a horreur du vide. Et c'est vrai, le vide est plein, le plein est vide. Il faut faire de l'espace pour que de nouvelles choses rentrent. Si on maintient des relations dans lesquelles on n'est pas bien, parce qu'elles ne fonctionnent plus, eh bien on s'empêche de laisser rentrer des nouvelles, je crois, sincèrement. C'est comme s'accrocher à un job en se disant je le quitterai quand? Mais non, en fait, c'est quand tu le quitteras que ça arrivera. Séverine, tu dis pour un couple c'est chaud quand même, car on parle alors de rupture. Ouais, c'est pour ça que, encore une fois, en tout cas moi dans ma vision des choses, surtout quand on travaille sur les blessures, comme le font les personnes qui travaillent avec moi, qui se forment avec moi, c'est de se dire que ok, si on accompagne une personne et qu'on détecte que ça commence à créer un décalage dans le couple, eh bien de ne pas hésiter à proposer à ce que le partenaire du couple, s'il est ok, puisse faire le travail avec une collègue et ensuite de se mettre en relation avec cette collègue pour essayer de faire avancer les deux en parallèle sur le même chemin. Parce qu'effectivement, ça peut devenir chaud, mais en même temps, Séverine, s'il y a vraiment de l'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a vraiment de l'amour dans la relation, qu'il y a un amour fort, l'autre devrait se réajuster. C'est-à-dire que soit l'autre va se dire, ok, il faut que je me réajuste pour maintenir la relation, ou il va de lui-même peut-être se dire, tiens, bah, moi aussi je vais aller faire un travail sur moi, ou je vais proposer une thérapie de couple. Peut-être que, tu vois, c'est juste que ça vient mettre en évidence aussi une problématique qui était déjà existante. Et la personne, elle, ce qu'elle va voir, c'est « moi j'ai changé, donc mon couple va mal ». Mais peut-être que le couple, en fait, il allait mal déjà, mais c'était pas visible, et aujourd'hui, ça le devient, parce que la personne laisse s'exprimer qui elle est vraiment. Cette personne-là, ce qui elle est vraiment, il était déjà là, donc elle était déjà pas bien, mais maintenant qu'il s'exprime, ben, ça devient visible.
Pour toi, on ne change pas, on évolue. Joli mentor d'amour. Ouais, on évolue, bien sûr. Mais on se reconnecte aussi, surtout à soi. On évolue et aussi, on se reconnecte à qui on est vraiment. On fait tomber les masques de plus en plus. N'y a-t-il pas un intermédiaire entre j'accepte de continuer dans la relation comme avant et la rupture? Bah si, c'est ce que je viens de dire, Gaëlle, effectivement. Parfois, même de belles histoires ont une fin. Dans tous les cas, si c'est pour que l'un des deux partenaires souffre ou ne s'y retrouve plus, alors l'aimer, c'est aussi le laisser partir. Tout à fait, c'est vrai. Ta, ta, ta. Pas 40 ans encore? Ça, c'est pas moi, j'ai pas dit que t'avais 40 ans. Ah, c'est pas moi, ok. Ah oui, bah alors si vous vous faites des vannes entre vous... Marion, tu dis que l'autre comprenne qu'on soit dans une démarche de travail sur soi qui apporte du coup des changements ne veut pas forcément dire qu'il l'accepte pour autant. Effectivement, effectivement. Alors, je laisse passer les commentaires où vous vous parlez. Stéphanie, quand tu as fait tout un travail intérieur sur toi pour sortir des relations avec des jeux psychologiques ou des manipulateurs au niveau perso-pro, que tu as reconnecté à ta souveraineté et puissance personnelle, que faire quand tu prends conscience que ces liens toxiques de manipulation ont lieu puissance 100 voire 1000 au sein même du système dans lequel tu vis? Ou comment faire pour ne pas être blessé ou touché par cette façon de fonctionner? Il s'agit de personnes avec qui on n'est pas amené à avoir des relations directes, mais elles ont clairement un impact sur notre vie perso. Ah oui, alors là c'est différent parce que du coup tu parles de, effectivement, c'est pas des interactions directes, c'est le système, un système. Ben, je crois que là il y a quelque chose à travailler autour de la notion de puissance et d'impuissance. Euh, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est impuissant à changer des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser se développer, s'installer. Mais je crois que après ça, là, on part dans des débats aussi qui sont plus larges et peut-être plus en lien avec des valeurs aussi. Mais je pense en fait plusieurs choses sur cet aspect-là. Il y a le fait que, encore une fois, le monde est fait de dualité et que il faut l'accepter. Parce que ça fait partie du monde. C'est pas un il faut injonction, c'est juste que le monde fonctionne comme ça. Et s'il fonctionne comme ça, c'est qu'il y a un sens à cette dualité. Je pense que c'est aussi ce qu'on vient expérimenter et que jamais le monde ne sera tout beau, tout bien. Il y aura toujours du noir, du blanc. Il y aura toujours la face, la face et son inverse. Enfin, voilà, tout coexiste et je pense que c'est d'ailleurs nécessaire et c'est ce qu'on vient vivre et c'est le fonctionnement du monde. Encore une fois, ça ne veut pas dire l'accepter et laisser faire. Ça veut dire, à son niveau, en tout cas, vivre les choses de manière alignée avec qui on souhaite être, qui on veut être, ce qu'on veut pour le monde. Comme disait c'est Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, bah c'est ça, c'est de chacun à son niveau, vivre la vie telle qu'elle voudrait qu'elle soit, et après, ben, faire confiance que ça va aller. Ah là c'est pas vraiment... C'est pas que c'est pas en lien avec le sujet, Stéphanie, c'est juste que du coup, c'est différent dans le champ parce que c'est plus dans l'espace relationnel direct. Là, c'est vraiment dans je change et je vois que du coup, l'écart entre qui je suis et le reste du monde parfois peut s'élargir ou je peux prendre conscience qu'il y a des inégalités que avant je me voilais la face, je les voyais pas, maintenant elles me sont insupportables. Il y a des comportements au niveau gouvernementaux que avant je faisais pas attention, j'étais dans le moule, j'étais dans le truc, dans le troupeau et puis maintenant ça me met dans une situation où c'est insupportable, etc. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire pour soi, pour être plus dans l'acceptation de ce qu'est le monde, de comment il fonctionne tout en n'étant pas dans je mets des œillères et je laisse faire totalement. Enfin, c'est pas évident. Hein. Oui, salut Katia. Nassima, ton psy te dit que ton évolution, ton travail sur toi sera freiné par mon conjoint qui lui ne changera pas.
C'est comme prendre une claque. Alors moi, ça me choque que ton psy te dise ça, Nassima. Il en sait rien, il connaît pas ton conjoint du tout. La seule vision qu'il a de ton conjoint, c'est parce que toi tu lui dis, éventuellement. Mais il devrait avoir le recul nécessaire pour savoir que la vision que tu lui donnes de ton conjoint, c'est ta propre vision, c'est pas forcément la réalité. Et puis attention, Nassima. Probablement que ce psy, eh bien, a dû vivre, il est en train de faire un transfert, sûrement sur toi, tu vois, un contre-transfert. Donc c'est là que je vous dis dans la formation, attention à la posture thérapeutique, parce que il est en train de transférer quelque chose là. Pourquoi ton travail serait freiné par ton conjoint? Oui, tout à fait, Maria. Salut Damien, à très vite. Pas forcément rupture, un dosage d'acceptation pour le faire le mieux possible. Christine, tu dis oui, nous sommes vibration, donc vibrons au maximum ce que nous voulons. Exactement. En travaillant, je pense, intérieurement, sur soi, dans notre écosystème à nous, eh bien forcément, on vient faire grandir cette conscience collective. Moi, c'est vraiment ça mon truc, c'est travailler sur sa conscience individuelle pour faire grandir et évoluer la conscience collective. On le voit du coup, on en parlait, nos propres changements vont créer du changement. Et ces changements, ces gens-là vont peut-être changer et puis créer aussi leur propre changement. Et à un moment donné, oui, il y a du changement possible à plus grande échelle, mais je crois qu'on doit garder à l'esprit que le monde restera duel, que c'est le principe du monde, du fonctionnement du monde, et que on doit aussi accepter notre impuissance. On est impuissant face à la mort, on est très souvent impuissant face à la maladie, face à la perte, et on est aussi impuissant face à des systèmes qui sont colossaux, qui sont des machines énormes, et que nous, notre possibilité à nous d'action, elle est à notre niveau. Salut Edith. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai largement dépassé. On va s'arrêter là. Si vous voulez me rejoindre sur Zoom pour les personnes qui sont dans la thérapie, enfin qui sont thérapeutes plutôt, pas qui sont en thérapie, qui sont thérapeutes, eh bien je vous attends sur Zoom là dans un instant. Et puis pour tous les autres, merci d'avoir été là, que vous ayez été là en live, en replay. Merci pour vos interactions, c'est très agréable. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des envies de sujets, de thèmes, vous n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Et puis, passez une belle journée. À bientôt. Ciao.